Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, shalom depuis chez vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce soir. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'être présent ce soir pour notre émission GIDSP. Juste un instant dans sa présence. L'Éternel Dieu va nous faire du bien encore ce soir. C'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous que nous avons avec notre Seigneur tous les mardis de 21h à 22h heure française et de 19h à 20h heure GMT. Je suis la prophétesse Estelle Zadi LG pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur cette plateforme. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Que la paix du Seigneur soit sur nous, que l'amour de Dieu surabonde dans nos vies. J'espère que vous me voyez bien. J'ai l'impression que c'est pas très net ce soir, mais bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je prie ce soir que l'Éternel nous fasse du bien. Je prie ce soir que la bonne main de Dieu soit sur nos vies et que quelqu'un au milieu de nous soit édifié, que quelqu'un au milieu de nous soit fortifié, que quelqu'un au milieu de nous soit béni. Je ne vois pas les personnes connectées, je ne vois pas de commentaires, mais je pense que vous devez certainement être là. En tout cas, si vous me voyez, je vous fais un gros coucou depuis votre position. Que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse pleinement, pleinement, pleinement. Et bienvenue donc à notre plateforme GIDSP. Bonsoir, béni d'Orgelès, que l'Éternel te bénisse pleinement. Bonsoir, prophète. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, donc, ce soir, comme vous avez pu le constater, le thème de la vidéo ce soir, c'est « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? Est-ce que quelqu'un ce soir a besoin de guérison? Est-ce que ce soir a besoin, a envie d'être guéri à tous les niveaux? Soyez les bienvenus, je vois les cœurs, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Je ne suis pas très en forme ce soir, mais je pense que l'Éternel va nous faire du bien. L'Éternel va nous faire du bien. Je vais essayer de monter la voix un peu. Et puis, je crois que Dieu sera fidèle. Je prie, Père, que ce soir, ta main soit sur la vie de quelqu'un. Je prie, Seigneur, que sur l'autel de ce message, Adonai, la destinée de quelqu'un soit restaurée. Je prie, Père, que tu prennes l'autel de ce message comme point de contact, Seigneur, dans la vie d'un individu, dans la vie, dans la destinée de quelqu'un, Seigneur mon Dieu, afin que, Père, ses fondements soient restaurés et que ta gloire soit établie dans sa vie et qu'elle voit cette gloire-là se manifester au nom de Jésus. Que quelqu'un guérisse, Papa, de toute espèce de mal, Seigneur, et que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis ce soir, soyez bénis ce soir. Je vais juste une seconde arrêter, éteindre la musique. Et puis, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut être guéri? Est-ce que l'Éternel Dieu peut répandre sa guérison sur la vie de quelqu'un? Bien-aimé, la vie dans laquelle nous sommes nous fait passer par certaines réalités, par certaines vérités, par certaines circonstances qui font que nous prenons des coups. Nous prenons des coups et la partie de notre être, excusez-moi, qui est affectée par, en général, ces situations, c'est
malheureusement notre âme. Percuter, rencontre des situations tellement difficiles que des séquelles restent dans notre âme. Et je me souviens lorsque Jésus devait commencer son ministère, donc dans le livre de Luc en son chapitre 4, la Bible dit ceci, Jésus-Christ de Nazareth donc prend le rouleau et puis il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par toute espèce de situation, brisé par des difficultés, brisé par des trahisons, par des mensonges, brisé par le caractère même que nous avons pu forger à cause de certaines réalités de la vie par lesquelles nous sommes passés. Et Jésus dit, il est venu pour guérir ces personnes-là, pour les toucher, pour toucher leur âme, pour toucher leur cœur, afin qu'elles puissent se relever. Amen. Et l'âme d'un individu, c'est la partie invisible. C'est la partie invisible, mais c'est la partie la plus sensible et c'est la partie la plus forte à l'intérieur de nous. C'est la partie qui reçoit, qui accumule les choses, qui les enregistre et puis qui après les manifeste au travers de la chair. C'est cette partie de nous qui est nous en fait, qui est nous. Je ne veux pas parler de l'âme côté sang parce que la Bible dit que la vie d'un individu se trouve donc dans son sang, dans son âme. Ou du moins l'âme se trouve donc dans le sang, voilà. Mais je veux parler de ce côté âme qui est le siège de nos émotions, le siège de notre intelligence, le siège de notre connaissance, de notre raisonnement, le siège de nos sentiments en fait. Voilà, c'est de ça que je veux parler ce soir. Et la Bible dit qu'on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean 5 à partir du verset 1er à 6. C'est un passage que nous connaissons tous. C'est l'histoire de ce monsieur qui était paralytique auprès de la piscine de Bethesda. Cette piscine, en fait, qui signifie lieu de miséricorde, c'est ce lieu-là où l'Éternel tend sa corde à quelqu'un pour sortir cette personne de la misère de sa souffrance, de la misère de son péché, de la misère de sa désolation. Et la Bible donc dit dans le livre de Jean, en son chapitre 5, la Bible dit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Alléluia. Le plus important ici n'est pas le fait que Jésus soit monté à Jérusalem pour la fête des Juifs, non. Mais le plus important ici, avec le or qui est marqué, c'est l'environnement de ce lieu. C'est c'est ce lieu précis là qui va intéresser l'auteur, qui va intéresser donc la personne qui nous rapporte les faits. Et la Bible dit que sous ces portes, grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Au verset 5, là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus rencontre cet homme et il lui pose la question, veux-tu être guéri? Et l'homme qui va répondre à Jésus, la Bible dit, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Que l'Éternel bénisse sa parole ce soir. C'est une situation qui est quand même assez intéressante. Veuillez m'excuser, je vais juste arrêter. Voilà, je pense qu'on va mieux s'entendre comme ça. C'est une situation qui est assez intéressante. La Bible dit que cet homme paralytique depuis 38 ans,
qui est couché auprès de cette piscine. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth va le rencontrer et va lui poser cette question un peu bizarre. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Est-ce que tu as envie d'être guéri? Est-ce que tu as envie de sortir de cette situation? Est-ce que tu as envie de quitter l'état dans lequel tu es en ce moment pour entrer dans un autre état? Est-ce que tu en as envie? Jésus-Christ de Nazareth pose la question à cet homme. Et la Bible dit que le paralytique là en question, au lieu de lui répondre, il étale beaucoup de choses. Il commence à dire à Jésus ses souffrances, la douleur de son âme. Il commence à jeter la pierre aux autres. Il commence à accuser. Il commence à dire non, voilà, ça fait longtemps que je suis au bord de cette piscine. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter. Voilà, tout le monde m'abandonne. Je me retrouve seul, mais ce n'est pas ça la question que Jésus t'a posée. Il t'a juste demandé, est-ce que tu as envie d'être guéri? Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux sortir de cette situation de paralysie? Est-ce que tu as envie que ton âme sorte de la paralysie, de cette douleur qui t'entaille si fort? Est-ce que tu as envie que ton âme puisse sortir de cette difficulté-là, puisse sortir de cette réalité qui t'étrangle? Est-ce que tu as envie que ton âme pardonne? Est-ce que tu as envie que les chaînes de ton âme tombent? Est-ce que tu as envie de ça? Jésus regarde le monde aujourd'hui et il pose la question dans ce coronavirus. Il demande au monde entier, est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie d'être guéri? Ce paralytique là, ce qui est intéressant, c'est que après avoir passé près de 38 années de sa vie au bord de la piscine de Bethesda, vous savez ce qui s'est passé en fait? Ce paralytique là, il a développé un sentiment d'amertume. Il a développé une certaine rancœur. Il a développé une certaine animosité dans son cœur. Il a développé une certaine dureté dans son cœur à telle enseigne qu'il n'a pas suffisamment été sensible pour entendre la voix de Dieu qui lui posait la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et bien souvent, nous avons la même réaction. C'est-à-dire que nous traversons des situations qui sont pénibles parfois, qui sont très pénibles, qui sont dures, qui sont amères. Nous les traversons, nous buvons à des coupes amères, parfois des coupes qu'on n'a pas envie de boire, mais nous sommes obligés de les boire, de gré ou de force, on est obligés de les boire. Et on se retrouve dans une situation de douleur, d'amertume, et on n'a pas envie de lâcher prise, on n'a pas envie de, on se sent bien dans cette attitude de rancune, dans cette attitude de vengeance, cette attitude de ruminer les choses douloureuses. On se sent bien dedans en fait. On se sent bien. Et ça a été le cas de ce paralytique-là. Voilà. Un matin, il s'est réveillé, il s'est retrouvé paralysé. Et il a pensé que la loi de l'Éternel qui disait de soutenir ceux qui sont faibles, il a pensé que cette loi-là, il allait pouvoir l'expérimenter. Mais à sa grande surprise, il n'a pas expérimenté cette loi qui était qu'il fallait soutenir le faible, qui était qu'il fallait venir en aide à celui qui est dans les difficultés. Cette loi de Dieu que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, ce paralytique-là ne l'a pas expérimenté. Tu es arrivé dans la maison de Dieu, on t'a dit que dans la maison de Dieu, c'est là qu'on rencontre l'amour, c'est là qu'on rencontre la paix, c'est là qu'on rencontre la tranquillité, la stabilité. C'est là qu'on rencontre même le soutien de frères et sœurs capables de nous emmener dans la présence de Dieu, de nous porter devant Dieu, d'écouter nos prières, de nous aider à prier Dieu. Et à ta grande surprise, tu t'es rendu compte que non, la maison de Dieu est le lieu où on t'a abandonné. Ce lieu de la miséricorde, personne n'a été capable de te tendre la corde pour te sortir de ta misère, de la misère de ta souffrance, de la misère de ton échec, de ton passé. Au contraire, les gens t'ont enfoncé. Chacun a été pour lui. Et Dieu pour tous. Et ce paralytique-là, donc, après 38 années, il a développé un sentiment d'amertume. Il a développé un sentiment il a développé un sentiment de colère. Parce qu'il ne comprend pas, je suis à Bethesda, lieu qui signifie la miséricorde. Et je n'ai personne pour me tenir miséricorde. Je n'ai personne pour me manifester miséricorde. Alors, au lieu d'être focus
sur sa guérison, au lieu d'être focus sur une espérance en Dieu en se disant, je guérirai certainement un jour, non. Il a concentré toute son énergie qu'il avait en lui à manifester la colère, à manifester le sentiment qu'il ne fallait pas. Il a laissé pourrir son âme. Alors Jésus le regarde et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et sa réponse traduit bien son état d'esprit. Sa réponse traduit bien son état d'âme en ce moment T. Non, ça m'a fait trop mal ce qu'il m'a fait là. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas pardonner. Non, c'est trop dur. Mais en même temps, tu es dans la présence de Dieu et tu aspires à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais laisse, abandonne, laisse. Lâche prise. Lâche prise. Celui qui ne t'a pas aidé, il t'a pas aidé. Celui qui ne t'a pas soutenu, il t'a pas soutenu. Mais tu n'as pas le droit, toi, d'empoisonner ton âme parce que quelqu'un n'est pas venu à ton secours, parce que quelqu'un ne t'a pas tendu la corde. Non, tu ne peux pas le faire. C'est le lieu qui s'appelle miséricorde. C'est le lieu. Mais ce n'est pas l'essence de ces lieux-là. C'est-à-dire que ce lieu-là n'est pas où tu dois te retrouver effectivement pour te sentir en communauté, pour te sentir bien. Mais l'Église n'est pas le garant de ton salut. C'est pas l'Église qui est, j'ai envie de dire, qui est morte à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Et bien souvent, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment-là, nous le nourrissons comme ce paralytique. Et nous devenons insensibles à la voix de Dieu, insensibles à ce que Dieu a envie de faire dans nos vies. Nous devenons carrément insensibles. Voici quelqu'un qui rencontre la gloire de Dieu, qui rencontre l'alpha et l'oméga, qui rencontre celui-là même qui est la guérison. Et on lui pose la question, est-ce que tu as envie de sortir de ta paralysie? Est-ce que les chaînes des os qui te tenaient en captivité là, est-ce que tu as envie de sortir de là? Et voici que au lieu de répondre, oui, je veux sortir de là, il va prendre un gros pavé comme ça et il va jeter ça sur tout le monde. Accuser tout le monde. C'est parce que ma mère ne m'a pas aimé que je suis stérile. C'est parce que ma mère m'avait maudit que je suis stérile. C'est parce que mon père ne m'a pas aimé que je suis dans cette situation. C'est parce que je n'ai eu personne pour m'aider que je suis dans cette situation. C'est parce que. Et Jésus a envie de te dire aujourd'hui, ce n'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu as envie d'être guéri? C'est tout. Est-ce que toi, tu as envie de laisser ce que les autres t'ont fait pour aller dans ta destinée? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de nettoyer ton cœur, de nettoyer cette âme-là qui a enregistré ces mauvaises choses, qui les a mixées, qui les a malaxées, qui en a fait une grosse boule, une grosse prison comme ça dans laquelle tu es? Jésus te demande, est-ce que tu as envie de sortir de là? Est-ce que tu as envie de quitter cette prison? Est-ce que tu as envie de quitter la prison? En fin de compte, il n'était pas paralysé des pieds, mais il était paralysé par la douleur. Il était paralysé par son amertume. Il était paralysé par sa colère. Il était paralysé parce qu'il en voulait au monde entier. Il en voulait à toutes ces personnes qui étaient autour de la piscine. Il leur en voulait. Alors, bien évidemment, il ne pouvait pas bouger. Au lieu d'être focus sur lui, d'être focus sur ce que Dieu peut faire dans sa vie, non, il était plutôt focus sur ce que les autres qui ne peuvent rien lui apporter étaient en train de faire. Et Jésus demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu as envie d'être guéri? Est-ce que tu as envie que ton âme soit guérie? Envie. David a fait cette belle prière à l'Éternel dans le psaume 23. David dit, l'Éternel restaure mon âme. L'Éternel restaure mon âme. Voici quelqu'un qui va naître dans une famille où, étant, on va dire, albinos, il va être mis de côté.
Lui, un petit garçon comme ça, il va être confronté au froid, il va être confronté à la nuit. C'est lui qui va être le berger des moutons de son papa, du troupeau de son papa. Lui, un petit garçon comme ça, c'est lui qu'on va envoyer dehors. Et puis ses frères, eux, vont rester à la maison ou d'autres vont travailler à la présidence de Saül. Et ce petit garçon-là, abandonné de tous, rejeté, un matin, Dieu dit, je t'introduis dans la royauté, je t'établis roi sur Israël. Mais David réalise que son âme a encaissé des coups. David réalise que son âme a pris des coups, son âme a été percutée à la méchanceté familiale. Alors qu'est-ce que David fait? David se met à genoux et il dit à Dieu, je sais que je ne vais manquer de rien parce que tu es mon berger, mais je t'en supplie, par les compassions de Christ, restaure mon âme. Parce que si tu ne restaures pas mon âme et que je reste dans cette royauté, que je suis introduit dans cette royauté, je risque de faire du mal à Eliab. Je risque de faire du mal à mon père qui m'a rejeté, qui m'a renié et qui m'a envoyé derrière les moutons. Je risque de lui en vouloir et de lui faire payer sa chair. Alors David crie à Dieu, il dit, Éternel, restaure mon âme. Reprogramme mon âme, s'il te plaît. Et que la douleur quitte mon âme, que la douleur quitte mon âme. J'ai plus envie de penser à ce que mon père m'a fait. J'ai plus envie de penser à ce que mon frère m'a fait. J'ai plus envie de penser à tout le mal dont j'ai été tributaire. J'ai plus envie de ça. Mais je t'en supplie, je veux pouvoir la royauté que tu m'as donnée, Seigneur. Alors j'ai besoin que tu restaures mon âme. Nous avons besoin que nos âmes soient restaurées par la puissance de Dieu. Parce que les difficultés de la vie nous ont tellement broyés, nous ont tellement secoués, nous ont tellement frappés, qu'il y a des choses en nous. Si nous n'enlevons pas ça, si on n'enlève pas ces choses-là, on va avoir des surprises désagréables dans le parcours de notre destinée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là peuvent te façonner un caractère mauvais. Un caractère très très mauvais. Un caractère méchant. Ces choses-là peuvent emmener, peuvent falsifier ta personnalité. Tu peux devenir quelqu'un de méchant. Tu peux devenir quelqu'un d'avare. Tu peux devenir une femme hautaine. Tu peux devenir une femme insoumise parce que tu as traversé des situations amoureuses où on ne t'a pas respecté. Et aujourd'hui, en plus de ça, avec tous les messages qu'on entend comme quoi, voilà, une femme épanouie, c'est une femme qui ramène de l'argent à la maison, c'est une femme c'est une femme qui participe aux charges de la maison, mais j'ai envie de te participer aux charges. Tu peux travailler, tu peux avoir tout et peut être une personne détruite à l'intérieur de toi. Et puis ton âme peut avoir besoin d'un relèvement, ton âme peut avoir besoin d'une guérison. Le matériel ne fait pas tout. Jésus dit, j'ai reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison dépend de toi. Dans cette phase de guérison, en fait, tu as besoin d'être honnête avec toi. Tu as besoin d'être vrai avec toi. Tu as besoin de passer ta vie au miroir de la parole. Tu as besoin de te dire la vérité. De ne pas te mentir, mais de te dire la vérité. Tu as besoin de dire réellement qui tu es. De mettre le doigt là où ça fait mal. Là où tu as eu mal. Tu as besoin et de dire à Dieu, telle situation m'a fait mal. Telle situation a saigné mon cœur. Mais Père, je n'ai pas envie de rester dans la douleur. Je n'ai pas envie de rester dans l'abattement. J'ai envie de me relever. La guérison, le premier pas vers la guérison, c'est la décision. Et ce paralytique-là, il n'en avait pas. Il n'avait aucune décision. Il n'avait pas envie de guérir en fait. Il n'avait pas envie. Il aurait pu rester là encore 38 années supplémentaires. Mais heureusement pour lui, Jésus a reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Heureusement pour lui. Alors Jésus ne pouvait pas passer devant sa vie et peut le laisser tel.
Tu ne peux pas aller au rendez-vous des grâces de Dieu si tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu ne peux pas aller au rendez-vous de ta destinée si tu n'es pas vrai avec toi-même. Si tu n'es pas capable de t'asseoir et de dire, telle situation m'a fait mal, telle situation m'a blessé, telle situation m'a heurté. Dis-le ouvertement et dis à Dieu, j'ai envie que la douleur s'arrête. Alors en ce moment-là, Jésus est prêt à te dire, ok, maintenant, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. On peut maintenant commencer le processus de la restauration de ton âme. On peut commencer maintenant le processus de la guérison de ton âme. Et ce paralytique-là, lui, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et que tu dis à Dieu, j'ai mal de telle situation, en fait, tu n'y vas pas avec un esprit de condamnation, c'est-à-dire de condamner les autres, mais tu y vas juste pour dire à Dieu le degré et l'intensité de ta douleur. Père, telle personne m'a fait mal ou telle situation m'a fait mal. Voici ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais ce n'est pas, oh Seigneur, telle personne m'a fait mal, voilà, elle est comme ci, 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 elle est comme ci. Tu ne pourras jamais sortir de la restaurer. Non. Il faut que tu sois focus en fait sur toi, sur ta douleur et sur ton désir d'en sortir en fait. Mais et non être focus sur ce que les autres ont causé en toi. Et ce paralytique-là, lui, vraisemblablement, il avait fait le sens contraire. Mais Jésus le regarde et puis Jésus lui dit, malgré tout, sois guéri. Lève-toi et prends ton lit. Lève-toi et prends ton lit. Et regardez ce qui va se passer. Quand Jésus-Christ de Nazareth finit de le guérir, il ne sait même pas qu'il a guéri. Il ne sait même pas. Tellement son cœur était insensible à plein de choses. Une personne dans la maison de Dieu expérimente la main de Dieu, la gloire de Dieu. Mais à cause de la dureté de leur cœur, à cause de ces duretés dues aux difficultés, aux réalités méchantes auxquelles elles ont été confrontées, elles n'ont même pas d'action de grâce en elles. Elles n'ont même pas de remerciement en elles. Elles n'ont même pas d'offrande de reconnaissance en elles vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit, cet individu-là, on lui demande qui t'a guéri. Il était incapable de dire qu'il a guéri. Jusqu'à ce que Jésus le rencontre à nouveau au temple. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est vrai, tu es paralytique depuis 38 ans. Mais dans ton état de paralysie, dans cet état de souffrance, tu as eu le temps de développer des attitudes qui t'ont emmené à pécher. Tu as eu le temps de développer la colère, de développer l'amertume, de développer toute espèce de choses qui t'ont mené à pécher. Et Jésus, en fait, il voulait guérir l'âme de cette personne. Il voulait guérir son âme. Parce que si son âme était guérie, si son âme était restaurée, en ce moment précis-là, oui, ce paralytique-là n'allait plus avoir la force de pécher. Il n'allait plus avoir la force, c'est-à-dire d'entretenir encore l'amertume dans son cœur. Mais il allait maintenant apprécier la rencontre divine qu'il venait d'avoir. Et il allait manifester la gloire de Dieu. Il allait se réjouir. Et ce soir, c'est la question que Dieu nous pose. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Dans la situation que le monde traverse, Jésus regarde et Jésus demande, est-ce que tu veux être guéri? Jésus demande aux nations, est-ce que les nations ont envie d'être guéries? Est-ce que toutes les nations de ce monde ont envie d'être guéries? Chacun y va de ses arguments. Mais il n'y a personne qui est capable de dire, Seigneur, j'ai mal, mais je ne veux plus porter le fardeau de ces douleurs. Mais nous disons, j'ai mal parce que l'autre a fait ceci, parce que cela, je le peux. Seigneur, pour que moi, ça me réconforte. Mais quand l'autre, il est détruit, ou quand l'autre subit le jugement de Dieu, ça n'enlève rien à ton état. Ça n'enlève rien à ta détresse, en fait.
Tu restes toujours dans la même situation de détresse. Tu restes toujours dans la même situation de désolation. Tu restes toujours dans ce même comportement de méchanceté, de haine et de colère. Tu restes toujours dans ça. Voilà, aujourd'hui, tu t'es battu, effectivement, tu es devenue la femme épanouie, comme on dit dans ce monde. Tu travailles aujourd'hui, voilà, tu t'es affirmé par tes diplômes et tout, mais tu n'es pas épanoui en réalité parce que ton âme n'a pas rencontré la parole de Dieu, parce que ton âme ne s'est pas laissée transformer par la parole de Dieu. La Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence, soyez renouvelés. Mais qui est capable de faire ce renouvellement si ce n'est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu va le faire comment? À la lumière de la parole de Dieu. Lorsque ton âme va entrer en connexion avec la parole de Dieu, en cherchant à la connaître et à la méditer et à la mettre en pratique, alors ton âme sera restaurée. Mais là, depuis le temps où tu es devenue cette femme financièrement indépendante, ça n'a rien changé. Tu es resté toujours aussi amer, tu es resté toujours aussi difficile, tu es resté toujours aussi blessé, aussi frustré. Et tu te dis que non, je suis devenue une femme de caractère. Non, tu n'es pas une femme de caractère. Tu es paralysé par ta douleur. Tu es paralysé par ton passé. Tu es paralysé par les échecs de ton foyer. Tu es paralysé par ta vie amoureuse qui est allée dans tous les sens. Tu es paralysé par ça. Tu es retenu par ça. Tu es retenu par ces liens-là. Parce qu'une femme épanouie, elle n'est pas épanouie par son compte en banque. Une personne épanouie n'est pas épanouie par ses avoirs. Elle est épanouie parce que son âme à l'intérieur d'elle est en accord avec l'Esprit de Dieu. Parce que son âme à l'intérieur d'elle est influencée par l'Esprit de Dieu qui est dans son esprit. Parce que l'intérieur d'elle a été renouvelée. Elle peut être épanouie. Amen. C'était le cas de ce paralytique-là. Lui, quand on lui a dit lève-toi et marche, il était guéri. Mais voilà, sans plus. Sans plus. Il ne savait même pas la gloire qui était en face de lui. Il ne savait même pas la grâce qu'il avait en face de lui, non? Parce qu'il avait été tellement, comment dire, tenu par la captivité de sa douleur et du rejet dont il a été victime, qu'il n'a même pas su que c'était Dieu en face de lui, que c'était la gloire personnifiée en face de lui et qu'il aurait dû se prosterner et dire quelle grâce j'ai. Non, non. Amen. Ce soir, l'Éternel te pose encore la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu as envie d'être guéri? Est-ce que tu as envie d'abandonner tu as envie de te laisser transformer par Dieu. Dieu sait effectivement que tu es paralysé. Dieu sait que tu as subi des choses. Mais la chose que Dieu ne veut pas, c'est que tu laisses ton âme être embrigadée par ces douleurs. C'est que tu laisses ton âme être salie, être affectée, être marquée par ces situations sans vouloir sortir de là. C'est ça que Dieu ne veut pas. Mais sinon, ta paralysie, Dieu est d'accord avec ça. Tes douleurs, Dieu est d'accord avec ça. Ce que tu as vécu, ce que tu as subi, Dieu sait. Il sait que ça a été méchant de la part de ta fille de te faire ce qu'elle t'a fait. Il sait que ça a été méchant de la part de ton époux de te faire ce qu'il t'a fait. Il sait que ça a été méchant de la part de ton collaborateur dans le ministère de te trahir. Il le sait. Mais ce qu'il n'accepte pas, c'est que tu laisses ta vie être guidée par cette douleur. C'est que tu laisses ton âme être enrôlée par ce parfum de douleur-là. C'est ça que Dieu ne veut pas. Sinon, il sait. Il sait et il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Comme ce paralytique. Pour que tu puisses sauter. Pour que tu puisses en fait marcher dans les sentiers de sa justice. Oui, dans les sentiers. C'est-à-dire que cette petite piste-là, qui, comme la Bible dit, spacieux est la voie qui mène à la perdition, mais étroite est celle et resserrée est celle qui mène au ciel.
Donc, quand il restaure ton âme, il veut te conduire dans le sentier, dans la voie resserrée. Parce qu'il est plus facile, en fait, de juger et de condamner. Il est plus facile de haïr. Il est plus facile de dire que parce que j'ai été blessé, alors j'entretiens ma douleur, j'entretiens ma frustration. Il est plus facile de le faire, mais il est resserré et étroit de dire, Seigneur, j'abandonne ces douleurs-là et je prends la décision de pardonner. Alors guéris-moi afin que je marche dans tes voies. Ça, c'est plus difficile à faire. Ça, c'est le sentier resserré. Ça, c'est le sentier difficile. Et ce paralytique-là, lui, il n'avait pas très envie de marcher dans ce sentier-là. Il avait plutôt envie qu'on jette la pierre aux autres. Ils lui disent, ah oui, c'est vrai, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi ils ne te prennent pas? Pourquoi ils ne font pas ceci? Pourquoi ils ne font pas cela? Amen. Mais Jésus n'est pas rentré dans ça. Jésus a regardé au-delà. Et Jésus dit, voici une âme qui est brisée. Voici une âme qui a besoin d'être relevée. Voici une âme qui a besoin de renouveler en fait son intelligence. Voici une âme qui a besoin d'être à nouveau centrée sur moi, d'être à nouveau centrée sur Christ, d'être à nouveau épanouie, d'être à nouveau libre, de se sentir à nouveau bien. Voici une âme qui a besoin d'être remise debout. Voici une destinée qui a besoin d'être remise sur ses deux pieds. Alléluia. La guérison de l'âme, c'est vraiment quelque chose de très, très important, de vraiment très, 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 très important. Et cette onction-là, si Jésus l'a reçue, c'est pas de manière anodine, mais c'est parce que c'est utile. Utile à l'Église. Regardez aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, regardez aujourd'hui la pléthore de coachs que nous avons. Regardez aujourd'hui. Et tout ça, ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour de la guérison de l'âme. Regardez bien. Ça tourne autour de la guérison de l'âme. Mais la différence, c'est que le coach, lui, dans son coaching, il va te centrer sur toi. Il va te centrer sur l'humain. Mais Jésus, lui, ou l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, elle va te centrer sur Jésus. C'est-à-dire qu'elle va te faire comprendre que ton âme a besoin de guérison, certes. Ton âme a besoin d'épanouissement, certes. Ton âme a besoin de vivre pleinement, certes, mais cette vie-là ne saurait être dissociée de la volonté de Dieu. Cette vie que tu dois mener pour être heureuse, pour être équilibrée, pour être heureux, pour être équilibré, pour avoir un ministère puissant, pour avoir tout ce que tu veux et tout, ne saurait être dissociée de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Ton âme ne saurait prendre plaisir en autre chose que le plan parfait de Dieu pour ta vie. Voici la différence entre le coaching du monde et le coaching de Jésus. Parce que quand la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, quand la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, d'accord, mais d'être renouvelé. Quand la Bible nous dit ça, d'être intelligence. Mais l'intelligence dont la Bible parle ici, ce n'est pas ton intelligence dans ton cerveau. Non. Il est question de ton âme. Il est question en fait de restaurer ton âme. C'est-à-dire que les mauvaises choses que tu as entendues et qui ont conditionné ta personnalité, quand on t'a dit que tu n'étais rien, que tu ne pouvais rien, que tu n'allais rien devenir, tu as entendu cela pendant 38 ans comme ce paralytique-là et tu as fini par te forger une carapace de loser, tu as fini par te forger une mentalité ou du moins une personnalité de loser et que tu rencontres Jésus. Jésus maintenant te dit, aie l'intelligence renouvelée parce qu'avec moi en fait tu feras des exploits, parce qu'avec moi en fait tu iras de gloire en gloire, parce qu'avec moi en fait, tu peux tout. Alléluia. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors Dieu vient et il te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle qui t'a détruit. Le siècle de ta maison qui t'a fait croire que tu ne pouvais rien, que tu n'étais rien. Le siècle de tes amitiés qui t'a fait croire que toi, tu étais réduite à rien et à néant. Ne te conforme pas à ce siècle-là, mais sois renouvelé dans ton intelligence. Là où on t'a dit que la femme n'était rien, là où on t'a dit que dans votre famille, là-bas, vous ne deviendrez rien et que rien de bon ne pourrait sortir de vous, Jésus dit, ne te conforme pas à ça. Ne te conforme pas à cette loi. Ne te conforme
pas ce raisonnement, que ton âme ne continue pas à être impactée, à être souillée par ces choses-là, mais que ton âme sorte de là et laisse le Saint-Esprit régénérer ton esprit, régénérer ta mentalité, régénérer, restaurer ton âme, comme David pouvait dire, afin d'inscrire dans cette âme-là les lois de Dieu en vertu desquelles tu es un guerrier, en vertu desquelles tu es une personne de destinée, en vertu desquelles tu es un winner, en vertu desquelles tu es capable de renverser les situations, en vertu desquelles tu es un adorateur à la gloire de Dieu, en vertu desquelles tu es le choix réfléchi de Dieu. Ton âme a besoin d'enregistrer d'autres informations. Alors la Bible dit dans le livre de Romains 12, ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais que ton âme soit, ou si tu veux, ton intelligence, soit transformée. Soit transformée par le renouvellement. C'est quoi? Il est question, au risque de te choquer, mais il est question ici d'un coaching. Il est question ici d'un coaching. Sauf que ce coaching-là, il prend pour appui la parole et l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Place ta confiance en l'œuvre de la croix, en la puissance de l'œuvre de la croix. Et tu verras le Saint-Esprit agir et transformer ton intelligence. Il dit, sois transformé. Bien-aimé, sois transformé. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Il faille que ton intelligence, que ton âme soit renouvelée, soit restaurée par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit. Il faille que ce soit ces choses-là. Alléluia. Que ce que tu aimes soit confronté à la parole de Dieu. Que tu laisses en fait Dieu mettre des choses en toi. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon désir, selon son bon plaisir. D'accord? Donc il faille que tu laisses Dieu produire en toi le vouloir et le faire. Que tu laisses Dieu produire en toi par son esprit des choses que tu vas aimer, mais qui seront conformes à sa parole en fait. Voilà. Qui seront conformes à sa parole. Parce que regarde, dans le monde, quand on va te dire libère-toi, ne tiens pas compte des autres, voilà, sois renouvelé et tout, sois transformé, pardon, par le renouvellement de ton intelligence. Je vais prendre un exemple basique et puis je vais m'arrêter là. On va te dire, par exemple, voilà, non, moi en fait, depuis tout petit, je sens pas que je suis un homme. J'ai l'impression que, je sais pas moi, s'il y a un créateur, s'il y a une force au-dessus de nous, j'ai l'impression que cette force-là s'est trompée et m'a mise dans un corps d'homme. Moi, je suis attirée par les hommes. Donc, pendant longtemps, j'ai refoulé ces choses-là, mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Et puis, le coach, lui, il arrive et puis il te dit, ah ben oui, tu vas pas vivre selon le regard des autres et tout. Voilà, sois libre, sois épanoui, voilà, affirme-toi, sois heureux et tout. Et puis, donc, du coup, tu te dis, tiens, donc en fait, je peux être homosexuel sans problème, je peux m'affirmer, je peux m'afficher et je peux emmener même ma famille à accepter mon homosexualité. D'accord? Ça, c'est le monde. Donc, le monde va te pousser à manifester ce potentiel qui est en toi. D'accord? Sauf que ce potentiel-là, ce désir d'homosexualité qui est en toi, que tu avais caché pendant longtemps à cause du regard des autres, n'est en rien conforme à la parole de Dieu. Donc, le renouvellement en fait de ton âme, c'est un renouvellement qui se fait à la lumière des Écritures. C'est un renouvellement qui se fait, c'est un renouvellement qui s'appuie sur la parole de Dieu pour produire en toi un certain potentiel, pour produire en toi une certaine force, pour produire en toi quelque chose qui vient de Dieu. C'est ça en fait. Le renouvellement de ton intelligence qui conduit à ta transformation sera ta capacité à comprendre que quand on dit que tu es une femme de caractère, en réalité, tu n'es pas une femme de caractère.
Mais laisse-moi te sortir le mot, en fait. Te- tu, tu es une femme, à la limite, qui empoisonne tout le monde autour d'elle, en fait. En fait, c'est ça. Voilà. Quand on dit non que tu es un homme parce que je sais pas moi, parce que je sais pas, tu as une certaine manifestation d'un certain caractère et tout, mais non, en fait, non, tu n'es pas un homme. Non, non, tu n'es pas un homme selon Dieu. Non, tu n'es pas un homme. Tu es juste, tu es juste quelqu'un qui a besoin de la parole de Dieu. Voilà. Tu es juste quelqu'un qui a besoin de comprendre que l'être humain doit être respecté, une femme doit être respectée. Tu as besoin juste de comprendre qu'un homme, c'est quelqu'un qui est responsable et qui assume ses responsabilités. En fait, tu as besoin de comprendre ça. Mhm. Tu as besoin de comprendre ça. En réalité, c'est ça en fait. Quand on dit oui que tu es un enfant dont le caractère est bien trempé, ça n'est pas bien trempé. Tu n'as pas un caractère trempé. Ou alors s'il est trempé, il est certainement trempé dans la souillure. Mais il n'est pas trempé dans quelque chose de beau. Voilà. Il n'est pas trempé dans quelque chose de beau. Donc quand tu arrives à Dieu pour ta transformation au travers du renouvellement de ton intelligence, tu as besoin de savoir qu'un enfant doit être soumis à ses parents. Et que ton caractère soi-disant trempé, tu dois le détremper. Quand tu arrives à Christ, pour le renouvellement de ton intelligence en vue de ta transformation, tu as besoin de comprendre que une femme est une aide semblable. Une femme est l'incarnation même de certaines vertus. Tu as besoin de comprendre ça. Et toi, l'homme, tu as besoin de comprendre quand tu arrives à Dieu que un homme, en fait, c'est pas celui qui court à gauche et à droite. C'est pas celui qui voltige comme un oiseau sautant de femelle en femelle de je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est pas celui qui tape sur sa femme, non. Mais un homme, c'est celui qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ça un vrai homme. Et ça, tu as besoin d'être transformé dans cette dimension de la parole de Dieu par le renouvellement de ton intelligence. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit enlever ton intelligence qui était là avant, ta manière de penser, ton système de pensée, ton caractère, ta manière de parler et tout ça. Le Saint-Esprit doit enlever ça en toi. Il doit extirper ça en toi. Il doit comme un pu, il doit faire sortir ça et puis mettre en lui son fruit. Il doit mettre en lui son fruit et tu dois manifester pleinement toute dimension du fruit de l'esprit qu'on appelle l'amour et qui se décompose en bonté, en douceur. Parce que ce que tu dois comprendre en tant qu'homme, c'est que la douceur, quand on a parlé de ce fruit de l'esprit là, on n'a pas mis en parenthèse femme. La douceur, elle est réservée à tout le monde. Ou du moins, elle est pour tout le monde. La Bible même dit de Jésus qu'il était doux et humble de cœur. Donc la douceur dont Galates 5 nous parle ici, on n'a pas mis douceur entre parenthèses femme. C'est-à-dire qu'elle n'est réservée seulement qu'aux femmes et que toi, tu te sens trop homme quand tu hausses le ton sur ta femme, quand tu cries sur elle devant les gens, devant les enfants, parce que simplement, c'est un trait de caractère que tu as transporté depuis la genèse de ton sang. Donc, quand tu es arrivé au mariage aujourd'hui maintenant et que tu es chrétien, tu continues faisais ce trait de caractère-là, tu cries devant ta femme, devant les enfants, tu le manques de respect devant tes parents, et puis quand elle ose parler, toi, tu trouves que tu es l'homme, tu es l'autorité et qu'elle, elle doit se taire. Non, frère, ce n'est pas ça être un homme. Tu as besoin, quand tu deviens chrétien, que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence et te dise, dans le royaume de Dieu, voici le fonctionnement de l'homme. Dans le royaume de Dieu, l'homme fonctionne par amour pour sa femme. L'homme se donne entièrement pour sa femme. C'est l'homme qui fait le sacrifice. Tu as besoin d'entendre ces choses. Tu as besoin que ton âme enregistre ces choses en fait. Tu as besoin d'un renouvellement. Et toi la femme, quand tu arrives à Christ aussi, et qu'on t'avait dit que toi, chez vous là-bas, on ne vous parle pas trop fort.
Vous, chez vous là-bas, on ne vous fait pas trop ceci. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu as besoin d'épouser les principes du mariage selon Dieu. C'est ça, en fait, le renouvellement de ton intelligence. Tu dois laisser les mentalités de ta grand-mère là, les mentalités des Adjoukru, des Abidji, des je sais pas quoi là, des Alsaciens là, voilà, tu dois laisser leur mentalité là et puis épouser la mentalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dit quoi en ce qui concerne la femme dans le foyer? C'est ça que tu dois épouser. C'est ça que la Bible dit, le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé par ça. Uh-huh. J'espère que je parle à quelqu'un. Et ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison. Oui, ça fait partie de la guérison. Alors Dieu te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux laisser le Saint-Esprit te transformer? C'est vrai, tu as reçu Christ. Mais est-ce que tu es passé à l'étape de la transformation ou de la méchanceté? Tu es passé maintenant à la bonté. Ou du manque de respect, tu es passé maintenant à la soumission. Ou de la haine, tu es passé à l'amour. Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit te transformer comme ça, renouvelant ainsi ton intelligence, touchant ainsi ton âme, parce qu'il est question en fait de ton âme. L'intelligence ici, dont Romain parle, c'est ton âme qui doit être transformée pour t'emmener à manifester d'autres choses. Est-ce que tu l'as fait? Voici pourquoi Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous avons tous besoin d'être transformés encore et encore. Nous avons tous besoin d'être restaurés. David a fait vraiment cette extraordinaire prière que j'aime tant. Éternel, restaure mon âme. Mais cette restauration-là, c'est tant pour la guérison des douleurs, tant pour la guérison de notre monde intérieur qui a été percuté, qui a souffert de toute espèce de réalité difficile. Mais c'est également aussi pour la transformation de nos caractères. Oui, nos caractères, notre intelligence, nos coutumes, nos us, notre langage. C'est cette transformation-là qui est la guérison. Qui est la guérison. Et ce paralytique-là, je pense pour ma part que après ces événements, quand il a su enfin qui était Jésus, qui était en face de lui, je crois pour ma part qu'il a dû devenir le meilleur des évangélistes. Parce qu'en plus de ça, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Son âme avait été touchée. Pas que son corps physique, mais comment dire, partie immatérielle de lui, qui est lui en fait, et sa personnalité avait été impactée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que, Église de Dieu, Christ a laissé pour mission la guérison des cœurs brisés. Christ a laissé cette onction. Christ a laissé cette onction. S'il te plaît, utilise-la pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour relever ceux qui ont le cœur brisé. Et je pense que l'Éternel nous bénira et nous serons une armée forte dans ce monde difficile. Nous serons une armée puissante dans ce monde difficile. Parce que si Paul, lui, a prophétisé que dans les derniers temps, les temps seraient difficiles et que il y aurait toute espèce de, comment dire, de choses où les enfants seraient rebelles à leurs parents, comment dire, où les gens se donneraient des docteurs pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et tout ça. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est la prophétie de Paul. Oui, ça c'est la prophétie de Paul. Et cette prophétie-là, heureusement pour toi et pour moi, n'est pas cette prophétie qui a vu naître l'Église. Non, mais c'est la prophétie de Joël en vertu de laquelle, dans les derniers temps, l'Éternel répandrait de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes gens auront des songes, pour ne pas dire, pardon, des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui,
Cette prophétie-là, c'est la prophétie des derniers temps. C'est la prophétie face à l'apostasie. C'est la prophétie face à la rébellion. C'est la prophétie face à la méchanceté. C'est la prophétie face à la trahison. C'est la prophétie face aux difficultés des nations, aux difficultés de ces temps qui sont les derniers. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que c'est sur cette prophétie que l'Église est née. C'est sur cette prophétie que l'Église est née. Cette prophétie où nous devons prophétiser, où nous devons déclarer des choses pour impacter l'atmosphère spirituelle des territoires et des destinées. Cette prophétie où nous allons anticiper les choses, où nous ne serons pas surpris par les événements. Cette prophétie où nous serons les maîtres des choses, où nous ferons descendre la gloire de Dieu. C'est sur cette prophétie que l'Église a été bâtie. Mais pour que cette prophétie, nous puissions la manifester, toi et moi, il faille que nous nous laissions guérir par celui-là même qui est la guérison. Que l'Éternel nous bénisse ce soir. Que l'Éternel fortifie quelqu'un. Que l'Éternel relève quelqu'un de la paralysie de ses douleurs, de la paralysie de ses paralysies, même d'un caractère qui n'est pas fort Dieu. Et que l'Éternel Dieu te conduise en sa présence afin que là-bas, tu exposes devant lui Galates 5, versets 19 à 22, en disant désormais telle œuvre de la chair par telle manifestation du fruit de l'esprit, en étant honnête avec toi-même et en réalisant qu'il n'y a que Jésus qui peut être le centre de ta vie pour que tu sois réellement épanoui. Veux-tu être guéri? Seigneur, je prie ce soir que ta bonne main soit sur nous, Père, que ton esprit nous conduise, Seigneur, et que ta puissance, cette puissance de la guérison, Père, la guérison de notre monde intérieur soit relâchée et que la vie de quelqu'un soit relevée. Je t'en supplie, Père, je t'en supplie, Adonai, je t'en supplie, Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Nous voulons guérir. Nous avons trop longtemps supporté les souffrances. Nous avons trop longtemps supporté les prisons de nos méchancetés. Nous voulons sortir, Père. Délivre-nous. Délivre quelqu'un qui va lire cette vidéo. Délivre quelqu'un qui a suivi cette vidéo. Et je prie, Père, qu'une onction agréable et puissante la saisisse et la propulse dans sa destinée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour tout. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Merci à tous. Merci, merci, merci pleinement d'avoir participé à ce direct. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne suis pas très en forme ce soir. Je transpire, mais j'ai froid en vérité parce que je ne suis pas très en forme. Je crois en la guérison divine. Je crois que l'Éternel est fidèle. Je veux saluer le prophète Nana Béni. Je veux saluer toutes les personnes qui ont été connectées. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit puissante sur vous. Bizarrement, je ne vois pas les noms, je ne vois pas les commentaires, donc je ne peux pas citer. Mais en tout cas, pleinement, que Dieu vous guérisse, que Dieu nous guérisse. Et vous pouvez partager ce direct et je pense que quelqu'un va être restauré. Nous avons bien souvent partagé les directs des coachs. Je pense que nous devons partager le direct du meilleur des coachs qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous devons partager le direct de sa parole. Nous devons partager, pardon, le coaching de sa parole. Et je crois dans mon cœur que ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse ce soir. Bien à vous. Shalom, shalom. Et puis à mardi prochain, même heure, même lieu, pour une nouvelle émission, pour un nouveau moment, pour un nouveau temps fort dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que dans sa présence que nous sommes guéris et restaurés. En fait, j'essaie d'accéder à la vidéo pour pouvoir la partager. C'est ce que j'essaie de faire là, donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai la tête baissée. Voilà. Je ne suis pas très, comment dire, mais bon, je pense que ça va aller. Allez, bisous, bisous, que Dieu vous bénisse pleinement. C'était la prophétesse Estelle Zadi LG. Juste un instant dans sa présence.
Ça nous a fait du bien et mardi prochain, ça nous fera encore du bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et élevez de plus vos positions au nom de Jésus. Amen.